11 septembre 2024, bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. C'est donc lancé pour le numéro de ce jour et nous démarrons par la revue des titres avec Shamsdine Badaro. Shamsdine Badaro, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Korinou. Avec vous, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin. Nous démarrons par la revue des titres. C'était ça Latifat Korinou, amis internautes de Guérit TV Monde. On démarre ce matin avec le quotidien Adiaké News de Mas Gaspard à Diamansi, ce journal titre en manchette ce matin, troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Et le journal titre, le président Vlavonou a ouvert les travaux hier. Les dossiers à examiner affectés aux commissions compétentes. Une prochaine séance plénière est donc programmée pour demain, nous apprend le journal. À la fausse manchette du haut du journal de Mas Gaspard Diamansi, on peut lire audience au palais de la Marina, le Bénin honoré pour ses efforts dans la lutte contre le VIH-Sida. Rentrée académique 2024-2025 à Porto Novo, un nouveau proviseur pour le lycée Béanzin. On poursuit ce matin avec le quotidien Matin Libre qui parle de la présidentielle de 2026 au Bénin et titre manchette, pourquoi Talon ne choisira pas un inconnu. Le matinal, désignation des membres du Conseil économique et social. 20 députés sollicitent un examen en procédure d'urgence. Le matinal s'en va et on retrouve notre époque de Hervé Réchou qui parle également de l'ouverture de la troisième session extraordinaire au titre de l'année 2024 à l'Assemblée nationale du Bénin et titre Vlavonou lance les travaux. Le quotidien de Ménoté, Fraternité, titre manchette ce matin, mortalité néonatale en Afrique subsaharienne. Les vagues de chaleur augmentent le risque. Éliminatoire CAN 2025, Bénin 2, Libye 1, les guépards remettent les pendules à l'heure. Bravo donc à nos guépards. Et puis le Soleil Bénin Info, élection générale de 2026. Les nouvelles dispositions du code électoral préoccupent la Sénat et les députés. La nouvelle tribune à présent. Troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Les travaux s'ouvrent sur trois sujets. La Nation, le quotidien de services publics, parle de la visite de la zone industrielle de Glodigbe et confie, et titre que Nice Force au Glo se confie. Le potentiel. Le quotidien de Révélation, titre ce matin, Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, ABEM, 28 agents licenciés, des droits non payés, la liquidation critiquée. Le Soleil Levant, émission face à l'opinion sur Soleil Levant TV. Christelle Ondonoubo applaudit les avancées pour les femmes dans la prise de décision sous la rupture. Les quatre vérités. Les quatre vérités, titre manchette ce matin, leadership des femmes et leur participation à la vie politique. Christelle Ondonoubo Alioza invite les femmes politiques à plus d'engagement. Le paraclet de Aubry-Niakadia parle également de la troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Trois dossiers dont la désignation des représentants au CES, nouvelle formule. Le télégramme mafia foncière dans le département du Zou, le premier adjoint au maire de Boïncon et 6 personnes déposées par la Criette. Éliminatoire CAL 2026. Le Bénin s'impose 2-1 devant la Libye et se relance. Dabarou qui parle de l'activité de Demarchais ce matin en manchette et titre au cœur d'un métier très rentable, passionné de risques. La Libération parle de la démission de l'Union islamique du Bénin. Que se passe-t-il au sein du cadre de concertation des confessions religieuses? C'est une interrogation. Éliminatoire 2025, le Bénin se renonce. On termine ce matin, Latifat Korinou, avec le quotidien L'Opinion aujourd'hui. Cadre de concertation des confessions religieuses, de l'instrumentalisation politique à la crise, retrait de l'UIB et démission du président. Quel avenir pour le CCCR, s'interroge mon confrère. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Korinou.
Dans la présentation de l'actualité de ce matin, dans le département de l'Atlantique, le préfet interdit la vente à la sauvette au niveau des carrefours, des artères, des feux tricolores, des trottoirs et autres lieux. Latifat Kouenou, c'est donc par un arrêté que le préfet départemental de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a interdit la vente à la sauvette au niveau des carrefours, sur les artères, les trottoirs, les terre-pleins centraux et dans les feux tricolores des communes du département. Rendu officiel mercredi 4 septembre dernier, cet arrêté indique que les contrevenants à cette décision verront leurs marchandises saisies et devront s'acquitter d'une amende. Autre actualité, immigration clandestine des naufragés béninois en détresse en Guinée équatoriale. En provenance du Nigeria pour le Gabon, plusieurs passagers, dont 60 béninois, 27 jeunes hommes et 33 jeunes filles, se sont retrouvés au large de la Guinée équatoriale après le chemin de leur embarcation. Selon le directeur exécutif de P-Maridel ONG, ils ont embarqué au Nigeria avec des Togolais et des Nigériens fin juillet 2024. Après 21 jours en mer sans nourriture, la marine de la Guinée équatoriale est arrivée à la rescousse. Tous les passagers ont été conduits à la gendarmerie nationale pour être identifiés. La même source informe que sur les 60 rescapés béninois, 2 personnes, dont une femme, sont décédées. Seul le corps de la femme a été retrouvé. Le Togo et le Niger ont déjà entamé des actions pour venir en aide à leurs concitoyens. Vu la situation de détresse des rescapés béninois, un SOS est lancé pour le rapatriement. Voilà. Rapatriement d'une actualité à une autre. Sécurité dans l'Ouémé, le ravisseur d'un mineur de 13 ans arrêté à Oodé. Les agents de la police, police du commissariat frontalier de Oodé ont interpellé un cadre général de nationalité béninoise en compagnie d'un mineur dans la matinée du lundi 10 septembre dernier pour enlèvement et séquestration. Selon les aveux du présumé ravisseur à la police, le garçon de 13 ans a été enlevé dimanche 8 septembre 2024 dans les rues de Yagbé, dans l'arrondissement de Drégbé, commune de Semepodi. Le ravisseur précise qu'il a croisé fortuitement l'enfant sur la voie publique et l'a conduit dans un village voisin. Le suspect a été arrêté grâce à une collaboration entre les agents de la police républicaine, la population et les élus locaux. Une enquête complémentaire est ouverte par la police Latifat Kouenou. Hors de nos frontières, la Centrafrique s'inquiète d'une épidémie de dengue. À Bangui, 13 cas ont été détectés pour l'instant, dont 7 femmes et 6 hommes. Plusieurs cas de cette maladie virale transmise par les moustiques. Les moustiques tigres, voilà, ont été détectés dans leurs différents arrondissements de la capitale. Mais la plupart des personnes qui contractent la dengue ne présentent pas de signes de la maladie. À ce jour, une dizaine de malades sont confirmés par l'Institut Pasteur. Cette fièvre des os, dont les symptômes ressemblent à ceux du paludisme, n'a pas de traitement particulier. Les manifestations les plus courantes sont de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. La majorité des malades se rétablissent en 1 ou 2 semaines, mais la maladie peut se développer sous une forme sévère, pouvant mener à une hospitalisation, voire au décès. Shamsuddin Badaro, nous parlons également des élections aux États-Unis. Harris s'impose face à Trump lors d'un débat âpre qui a opposé 2 visions. Au cours d'un débat télévisé, Latifat Kouenou, aux enjeux conséquents pour la présidentielle américaine et le pays, Kamala Harris et Donald Trump ont durement ferraillé, s'accusant mutuellement de mentir et opposant les visions de l'Amérique à moins de 2 mois d'une élection présidentielle déjà historique. Peu après la fin de leur première confrontation mardi à Philadelphie, car Kamala Harris a mis au défi son rival républicain Donald Trump de débattre une 2e fois, selon un communiqué de son équipe de campagne. Donald Trump a assuré de son côté n'avoir jamais aussi bien débattu, accusant également les modérateurs de parti pris. Ce fut, Latifat Kouenou, la première rencontre et possiblement la dernière
entre la démocrate et le républicain qui brigue la présidence des États-Unis. Car malgré le défi lancé par Kamala Harris, aucun autre débat n'est pour l'instant prévu. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Bénin renverse la Libye et se reprend. Une première. Hier mardi, donc 10 septembre 2024, Latifat Kouinou, les hommes de guerre Notre ont donc décroché une précieuse victoire 2-1 face aux Chevaliers de la Méditerranée. Une victoire qui leur permet de se repositionner, comme l'a titré certains journaux ce matin, dans la course à la qualification. Le Bénin a pourtant connu un début difficile dans ce match, concédant un pénalty transformé par Faisal Al-Badri dès la 9e minute. Malgré leur domination, les Guépards n'ont pas réussi à revenir au score avant la pause. Cependant, dès le début de la seconde période, les efforts béninois ont été récompensés. Steve Mounier a égalisé à la 49e minute de jeu sur une passe décisive de Junior Olaïtan. Ce dernier a ensuite marqué le but de la victoire à la 62e minute. Un but qui a donc suffi pour offrir les 3 points au Bénin. Grâce à cette victoire, le Bénin se hisse à la 2e place du groupe D avec 3 points. Le prochain défi sera une double confrontation contre le Rwanda en octobre 2024 dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires CAN 2025. Voilà, c'est vraiment une fierté et on prend du plaisir à livrer cette information. Merci à vous, Shamsuddin Badaro. Pour une fois que ce n'est pas difficile, on vous remercie pour l'exercice. C'est à cause des Guépards. Merci à l'équipe nationale de partager cette joie avec nous. Chers amis internautes, voilà donc tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. On se retrouve tout juste après.